Je t'emmène tester le métier d'ergonome avec Maïté de Ergogène. Ergonome, c'est ingénieur des organisations de travail. Un ergonome, c'est un sniper de la mauvaise position. Il juge la posture de chaque humain en toutes circonstances, même ceux croisés dans la rue. Faux. Alors, l'ergonome ne s'intéresse que à la sphère professionnelle, du coup, et il n'est ni l'assureur, ni le droit du travail. Donc, il est juste là pour accompagner les entreprises. Un ergonome, c'est juste un coach en réglage de chaises et d'écran. Faux. Un ergonome, ça s'occupe surtout de l'organisation de travail et jamais des sièges parce que chacun la positionne comme il veut. C'est surtout un scientifique qui analyse et qui comprend le travail. Un ergonome, ça aime faire acheter un tas de gadgets inutiles comme la souris ergonomique. Faux. La majorité de mes interventions, j'ai 10% d'aide technique et matérielle, et sinon le reste c'est de l'organisationnel et de l'humain. Un ergonome, ça ne sert qu'à améliorer purement le confort et ça freine les projets avec trop de contraintes et de recommandations. Faux. Si l'ergonomie est bien faite, elle est invisible, et l'avantage c'est qu'elle permet l'amélioration des conditions de travail et la performance de l'entreprise. Un ergonome, on ne le croise que dans des grandes entreprises ou dans des open space. Faux. 70% de mes interventions c'est chez de la TPE-PME. Métier d'avenir. Je pense que de plus en plus, on va avoir des problématiques d'entreprise, donc métier d'avenir. Adaptation complète, toujours au quotidien, j'ai jamais une journée pareille. Les deux, intérieur et extérieur. Selon le métier que j'observe, je peux ne pas voir le jour de la journée et rester dehors toute une journée. Métier urbain et métier campagne. Parce que de toute façon, j'observe les entreprises, donc peu importe quel type d'entreprise. Sociabiliser quand je suis sur le terrain, parce que du coup je suis en contact avec de l'humain, et solitude quand je dois réfléchir et améliorer mes pratiques professionnelles personnellement. Métier créatif pour la recherche de solutions et rigoureux parce qu'on a quand même de la veille réglementaire à faire pour nos entreprises. Horaire décalé et horaire de bureau. Si je suis sur terrain, je peux suivre une équipe de nuit et du coup travailler de nuit. Et bureau en horaire de jour quand je suis sur mes rédactions de rapports. Télétravail en rédaction de rapport et pas télétravail quand je suis sur le terrain. Métier pas physique en France pour la majeure partie de mes interventions et à l'international depuis environ 2 ans. Sédentaire sur la partie bureau et nomade à fond sur le reste. Alors métier à risque sur certaines professions que j'observe, genre si je dois monter à 32 mètres avec des couvreurs ou approcher des feux de fourderie. Et métier safe quand je suis des infirmières ou quand je suis au bureau. Métier qui change en permanence parce que notre métier c'est d'observer les organisations de travail qui ne font que changer. C'est de jamais faire la même journée. On découvre plein de mondes différents. C'est hyper enrichissant personnellement de pouvoir s'alimenter de tout ce que les autres font et de les aider. Les inconvénients du métier, c'est qu'on est confronté à la souffrance au travail et c'est émotionnellement exigeant. Je pense qu'il faut avoir un bon esprit d'analyse, il faut être un bon pédagogue, un bon médiateur et rester garant de l'éthique. Je pense que c'est déconseillé si on est trop naïf. Quel est le conseil que tu aurais aimé recevoir avant de te lancer dans le métier d'ergonome? Surtout ne pas lésiner à aller sur le terrain, parce que l'humain ne se construit pas dans un bureau et nécessairement il faut aller voir les gens et parler avec les gens.